Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info, à la une de l'actualité de ce vendredi 26 septembre 2025. Drone abattu, vérité évitée. Alors que le Mali poursuit la quête de vérité et de justice après l'abattage de son drone en mars dernier, l'Algérie refuse de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice, coupant court à toute procédure. À New York, l'Afrique réclame justice et réparation. Le Mali répond présent. Le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, a participé le 25 septembre 2025 à une rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. A rappelé également que l'événement fut organisé par le Sénégal à New York. Toujours dans le cadre de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le Mali réaffirme son engagement contre les maladies non transmissibles. MNT, à l'ONU, la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré a renouvelé son engagement ferme à lutter contre les maladies non transmissibles qui restent un flot majeur de santé publique. Sécurité, les FAMA sécurisent les convois vitaux pour l'approvisionnement des Gao. Le commandement de la première région militaire a intensifié l'escorte de convois sur l'axe Gao-Blabinzanga, zone frontalière avec le Niger, pour garantir la sécurité des personnes et des biens et assurer la continuité de l'approvisionnement. Le gouvernement malien réagit fermement au refus de l'Algérie de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice, CIJ, dans l'affaire du drone malien abattu en mars 2025. Notifié officiellement le 19 septembre, ce régime met fin à la procédure judiciaire engagée par le Mali. Pour Bamako, cette décision d'Alger constitue un aveu clair de culpabilité et un mépris flagrant du droit international. Le drone en mission de surveillance au-dessus du territoire malien avait été ciblé par les forces algériennes. En sollicitant la CIJ, le Mali avait fait le choix du droit et de la transparence. Le refus algérien est perçu comme une obstruction à la vérité et une couverture d'actes injustifiables. Le gouvernement malien dénonce également les ingérences répétées d'Alger dans ses affaires intérieures, ainsi que son soutien présumé aux groupes terroristes actifs dans la région. Bamako en appelle une nouvelle fois à un engagement sincère de l'Algérie en faveur de la paix, de la sécurité partagée et la stabilité régionale. L'un des plus anciens cimetières d'Africains réduits en esclavage en Amérique du Nord a rassemblé plusieurs dirigeants africains et de la diaspora pour discuter des moyens de réparer les injustices historiques. Parmi les participants figurait le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. À l'initiative de cette rencontre, les chefs d'État du Ghana et de la Colombie, ainsi que les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso, de la Sierra Leone et de la Barbade. Le général de brigade Abdoulaye Maïga a marqué sa solidarité et son engagement pour la justice, la restitution et le renforcement des liens avec la diaspora. Et le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a proposé des actions concrètes pour valoriser la mémoire africaine au nom de la Confédération des États du Sahel AES. Ces actions qui sont entre autres la création d'un musée de la résistance physique et numérique, l'organisation de colloques sur la restitution des biens culturels et mise en place de programmes de retour des compétences issues de la diaspora. Reconnaissant que les MNT comme les cancers du sein et du col de l'utérus posent un défi crucial en Afrique en raison des diagnostics tardifs et des faibles taux de survie, la ministre a souligné les efforts du Mali malgré les défis sécuritaires. Le gouvernement a lancé d'importantes réformes pour garantir l'accès équitable à des soins de qualité, incluant l'opérationnalisation de la couverture sanitaire universelle, l'adoption de plans stratégiques de lutte contre les MNT et un plan de santé mentale en soutien psychosocial 2025-2029. Des approches innovantes comme la digitalisation du système de santé, la gratuité et la déconcentration des services d'hémodialyse et de dépistage mobile des cancers, Madame Touré a salué le soutien de l'Organisation mondiale de la santé tout en appelant à un appui international renforcé pour les États vulnérables, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel. Elle a conclu en réitérant la détermination du Mali à intégrer la santé dans toutes ses politiques nationales de développement.
Récemment, les FAMA ont mené une mission d'escorte réussie, protégeant notamment un convoi de 30 citernes en provenance de l'Abezanga. Cette action porte le total à près d'une soixantaine de citernes sécurisées en seulement une semaine. Le commandant des zones, le colonel Ibrahim Samassa, a souligné l'objectif primordial de ces efforts: maintenir le flux de carburant dans la région de Gao. Cette vigilance permet non seulement d'éviter la pénurie, mais aussi de prévenir la spéculation et la surenchère sur les prix des produits de première nécessité. Les FAMA jouent ainsi un rôle clé dans la stabilité économique et sociale de la région. Du 27 septembre 2025 au 6 octobre, le Mali connaîtra un temps globalement chaud et sec en début de période avec des températures comprises entre 22 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. À partir du dimanche 29 septembre, les averses et orages isolés sont attendus particulièrement dans les régions de Bamako, Sikasso, Mopti, Gao et Kai. Ces pluies modérées persisteront jusqu'au 3 octobre jeudi avant un retour progressif à un temps pluie sec et stable en fin de période. Les températures resteront relativement constantes autour des 30 degrés Celsius. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Pour terminer, nous rendons un vibrant hommage à la diaspora malienne de New York. Votre résilience et votre contribution sont une fierté constante pour la patrie. En marge de la 80e AG de l'ONU, nous vous témoignons notre profonde reconnaissance et vous exhortons à vous mobiliser pour offrir un soutien indéfectible à nos autorités présentes. Soyez les dignes ambassadeurs et la voix forte du Mali sur cette scène mondiale. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons un très bon début de week-end et qu'Allah bénisse le Mali.